Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 politique. En ce mardi 24 février, nous allons principalement parler des élections départementales. Mais tout d'abord, ce conflit qui oppose Alexandra Rossetti et Alexis Biette, l'ancien maire UMP de Voisins, le Bretonneux, ne semble pas digérer sa défaite de 15 voix aux dernières municipales face à son ancienne adjointe UDI. Un recours a été déposé devant le Conseil d'État et pour le rapporteur public, il pourrait être nécessaire de retourner devant les électeurs. C'est la distribution tardive d'un tract qui motive cette analyse délibérée attendue pour le 26 février. Qu'en pense Alexandra Rossetti? Entend-elle se représenter en cas de nouvelle élection? Sa réponse, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Elodie Moine. En moins d'un an, on a déjà un bilan, voilà, des choses à présenter. On a fait des choses, on sait où on va. Donc je suis... voilà, après, je veux dire, c'est la démocratie. Voilà, c'est vraiment l'exercice de la démocratie. Ce qui est embêtant, c'est que dans ce cas-là, le préfet suspend tous les élus sans délai et que la ville est gérée pendant quelques semaines par un administrateur temporaire. Donc il ne va pas se passer grand-chose à Voisins pendant, on va dire, tout le long du mois de mars et probablement début avril. Voilà. Et puis, ce qui pourrait presque plutôt m'inquiéter, c'est l'abstention. C'est-à-dire que je pense que les gens, ils en ont marre de ce genre d'histoire. Voilà, c'est... Donc comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont aller au bureau de vote pour exprimer à nouveau un choix? Ou est-ce qu'ils vont se dire, bon, il y en a marre et voilà. J'espère qu'ils se déplaceront parce que c'est ça justement le jeu de la démocratie. Quant à Alexis Biette, il réfute l'idée d'un combat personnel. Il ne souhaite pour l'instant pas commenter cette décision de justice avant que ne soit connu le délibéré. En attendant, nous sommes allés dans les rues de Voisins-le-Bretonneux afin de demander aux habitants s'ils étaient prêts à revoter et ce qu'ils pensaient de l'idée d'un nouveau scrutin. Si le Conseil d'État le dit, on reste derrière l'avis du Conseil d'État, voilà. Pour moi, non, parce qu'on n'a pas les résultats de l'enquête. Il y a eu enquête et puis bon, les gens ont voté. S'il s'avère que les 15 voix, c'est un peu frauduleux, du fait sans pas avoir respecté certaines choses, pourquoi pas? Si on applique la loi, s'il y a litige parce qu'il y a eu des malfaçons, faut voter. Les résultats actuels me satisfont pleinement. Je crois que c'est le cas également de mon épouse. Donc je ne souhaite pas, moi, qu'il y ait à nouveau des élections. Je pense qu'un troisième mandat pour M. Biette, ce serait peut-être un peu beaucoup. C'est nul. Le nouveau maire a été élu. Il est élu, point. On va passer à autre chose. M. Biette, il a été maire pendant plusieurs années. Maintenant, il faut qu'il passe la main. S'il est mauvais joueur, il est mauvais joueur. Nous allons à présent nous pencher sur cette campagne des élections départementales. Dimanche 22 et dimanche 29 mars, nous irons voter pour les conseillers généraux partout en France. La règle a changé puisque dorénavant, c'est un binôme qui va siéger. Une femme, un homme pour représenter un canton au nom de la parité. Il y en a 21 cantons dans les Yvelines. Focus dans cette édition sur 5 d'entre eux qui couvrent notre secteur. Tout d'abord, le canton de Montigny, le Bretonneux, qui comprend également la commune de Guyancourt. Le sortant, François Deligné, d'ailleurs maire de Guyancourt, fait équipe avec Sandrine Grandgambe, c'est la responsable du Parti socialiste dans le département. On les écoute. Quand on dit quand est-ce que vous êtes en campagne, moi j'ai l'impression d'agir pendant tout le mandat, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. En tout cas, je continue à agir, je suis auprès des habitants, avec des associations, à répondre à leurs demandes. Vous savez, on a des tas de sujets, il y a les collèges, il y a l'action sociale, il y a le développement universitaire que je suis aussi particulièrement. Et donc oui, je continue et la campagne, c'est peut-être le moment où on dit ce qu'on a fait et on propose pour l'avenir des engagements précis. L'enjeu, c'est aussi l'enjeu de faire valoir la pluralité des voix au sein du conseil départemental. Et donc il m'a semblé important de faire partie de ce combat politique-là en tant que responsable socialiste du département. C'est, je pense, nécessaire qu'on ait des socialistes, on ait des gens de gauche au sein de ce département. On n'est pas stupide, on sait très bien qu'on ne sera pas majoritaire, mais on tient à ce que l'opposition existe. Et face à ce binôme socialiste, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Michel Logier, également maire de Montigny-le-Bretonneux, un duel de maires donc. Il a reçu le soutien de l'UMP notamment. Il est associé à Laurence Trochu, élu d'opposition à Guyancourt. Dans cette élection, il me paraît important que le maire de Montigny et président de la communauté d'agglomération que je suis soit présent dans ce combat, puisque dans les années à venir, le travail qui devra être fait entre la commune, l'intercommunalité et le conseil général sera de plus en plus important pour essayer d'avoir les synergies les plus efficaces possibles. Et je pense être l'homme de la situation.
La droite qui mise donc beaucoup sur ce canton. Le président sortant du Conseil général, Pierre Bédier, entend réaliser un grand chelem pour l'UMP. Il a donc décidé d'envoyer des candidats de premier plan en campagne. La gauche qui de son côté apparaît divisée. Europe Écologie Les Verts fait alliance avec le Front de gauche. Ce qu'on voudrait dans cette campagne, c'est faire de la politique un peu différemment. Donc on a une équipe qui est très très jeune, on a une équipe de gens qui ne sont pas déjà maires, qui ne sont pas déjà vice-présidents de la communauté d'agglo. Donc vraiment un renouveau de la politique pour bien montrer que tous les citoyennes, tous les citoyens peuvent s'emparer de la politique et que ce n'est pas réservé à quelques-uns. Donc notre équipe est nouvelle, renouvelée, jeune, et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait avec la participation citoyenne. Donc on va organiser des ateliers pour débattre un peu de ce que les gens attendent de notre programme. Voici la liste complète pour finir des candidats qui se présentent ici. On notera également une liste Front National, le Front National qui dispose de candidats dans toutes les Yvelines. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous dépendez du canton de Trappes si vous habitez également à la Verrière et à Elancourt. Et dans ce canton, 5 listes, vous allez les voir. La droite unie, la gauche qui se divise, le Front National et une liste portée par le directeur de l'école musulmane de Saint-Quentin en Yvelines. Conseillère générale sortante, la divers gauche, Janine Marie. Elle est associée à Alain Hajaj, le maire communiste de la Verrière. Mais si la liste a reçu le soutien des socialistes, elle n'a pas l'investiture du Front de gauche. Ce rassemblement s'est fait dans une volonté d'avoir un maximum de représentants de la gauche. Après, avec un parti, une étiquette parti ou sans étiquette parti, c'était pas là l'essentiel. L'essentiel, c'était la reconnaissance des qualités de chacun pour pouvoir porter cette fibre sociale auprès des gens. C'est un département qui a suffisamment de richesses pour qu'il s'interroge sur la répartition de ces richesses et qu'une partie de ces richesses puisse être destinée au développement et à la réponse aux besoins, qu'ils ce soit des besoins sociaux, éducatifs ou d'aménagement ou des besoins écologiques sur notre canton. C'est inédit, mais le communiste Alain Hajaj que vous venez d'entendre partira donc sans le soutien de son parti. Pire, une liste Front de gauche se présente face à lui, menée par Luc Miseré et Esther Lafitte. Les explications du responsable départemental du Parti communiste sur cette situation pour le moins surprenante. On est une organisation démocratique, le Parti communiste français, qui a eu un vote de tous ses adhérents qui ont décidé que compte tenu des réalités locales, y compris compte tenu du bilan de Janine Marie en tant que sortante, de ses prises de position, il n'était pas possible de se rassembler avec les socialistes. D'ailleurs, nos amis d'Europe Écologie Les Verts ont pris exactement la même décision. Donc nous avons décidé de joindre nos forces pour présenter 4 candidatures. Alain Hajaj, comme c'est son droit le plus strict d'une démocratie, lui n'était pas d'accord avec cette prise de position, donc il a décidé de prendre ses responsabilités, d'être candidat malgré tout, mais il n'est pas contre nous et pas plus que nous sommes contre lui. Une division de la gauche qui pourrait donc servir les intérêts de la liste de l'Union de la droite menée par Jean-Michel Forgouste et par son adjointe à Elancourt en charge de l'éducation, Anne Capio. Aujourd'hui, il y a une asphyxie financière de toutes les communes. Et dans cette situation, la solution, c'est d'aller chercher des fonds dans d'autres structures comme le Conseil général ou le Conseil régional, en attendant que les législatives. Et c'est vrai que moi j'y vais pour aller chercher de nouveaux moyens. D'un côté, Jean-Philippe Mallet, socialiste, ancien adjoint au maire de Bois d'Arcy jusqu'en 2012. De l'autre, Philippe Benassaya, le nouveau maire UMP de Bois d'Arcy depuis 2014. Voici les 2 têtes d'affiche de cette cantonale sur Saint-Cyr-l'École, un canton de 6 communes qui couvre notamment Bois d'Arcy ou encore Villepreux. Et je vous propose de les écouter. Nous sommes pour des valeurs, à l'époque où la France a vécu des choses graves, profondes. Nous voulons nous battre pour ces valeurs qui ont été portées par le peuple de France face à une équipe UMP usée, c'est-à-dire de notables locaux qui sont vraiment sur des conceptions beaucoup plus étriquées. Une équipe qui par ailleurs est peu reluisante, quoi. Le mandat de conseiller départemental vient en complément du mandat de maire. C'est un binôme qui est très intéressant parce que ça permet d'allier la ville au département. Aller à la rencontre des gens, parler, discuter, être sur les marchés, faire du porte-à-porte. Et c'est vraiment un véritable moment pour discuter avec les gens. C'est pas simplement une élection un petit peu administrative. C'est une vraie élection au Conseil général
avec des vraies compétences qui touchent les gens au quotidien. Ça a été une évidence pour nous de se regrouper pour ces élections départementales. Philippe l'a rappelé et je pense que c'est vraiment important de le noter. C'est une élection de proximité. Il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser. Les départementales, c'est la continuité de la mairie, du local. Et c'est en ce sens que c'est important, je pense, que les gens se mobilisent pour leur territoire. Et on notera une fois de plus que sur ce canton, également la gauche est divisée. On écoute pour le Front de gauche le candidat Jean-Yves Maximilien. Il n'y a pas eu d'alliance avec le Parti socialiste au premier tour depuis très longtemps pour ces élections cantonales, que ce soit en 2011, que ce soit en 2004. Il n'y avait pas d'alliance au premier tour avec le Parti socialiste. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent, en tout cas très différent, à vrai dire, dans la mesure où que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau départemental, la population subit une austérité importante, grandissante, et l'ensemble de ces partis ont appelé à une manifestation le 15 novembre pour une alternative à l'austérité. Et donc, suite à ce rassemblement, nous avons décidé de nous rassembler également au niveau départemental sur le canton de Saint-Cyr. Quant aux autres candidats de ce secteur, ils vont s'afficher à présent. On le retrouve Debout la France, nouveau parti de Nicolas Dupont-Aignan. Nous allons y venir plus en détail également dans quelques minutes. Le temps de regarder le canton de Maurepas, canton de pas moins de 16 communes. Il s'étend de Coignères à Magny-les-Hameaux en passant par Voisins, le Bretonneux. Il a été totalement redécoupé, ce qui explique la présence de deux sortants, Ismaël Havane pour le PS, Yves Vandeval pour l'UMP. Deux hommes qui se présentent à nouveau, mais avec leur binôme, également candidats, un bloc d'hiver droite, un bloc Front de gauche et un bloc Front National. La première des choses, c'est que nous, on s'adresse aux habitants du canton. Vous me parlez de Vandeval. Certes, il est conseiller général depuis, je crois, 4 ou 5 mandats. Tant mieux pour lui. Mais nous, toute notre problématique n'est pas de s'adresser à Vandeval, mais on a un projet à porter aux habitants. Et exclusivement, le message est porté vers eux. Et on a certes des concurrents, entre guillemets, mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de donner une réponse au territoire, aux habitants, en termes de transport, en termes de solidarité. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, vu le contexte actuel qui est très dur pour les habitants de ce canton. Une association avec le PS, à mon avis, serait contre nature aujourd'hui, étant donné que la politique nationale n'est absolument pas une politique ni écologique, ni sociale, ni solidaire, et ni démocratique, puisque toutes les lois qui sont mises en route maintenant le sont à l'insu, je dirais, des citoyens. C'est-à-dire qu'on souhaite, derrière ces élections, pouvoir construire dans les cantons, dans les villes de notre canton, j'irais essayer de construire des rassemblements citoyens à partir de nos sensibilités politiques différentes, mais ouvertes à tout le monde. Et c'est-à-dire, d'une autre façon, de repartir du local pour reconstruire quelque chose, pour que les gens se réapproprient la politique et qu'ils aient une autre vision du politique. Et puis le 5e canton que nous suivons plus particulièrement au cours de cette campagne, c'est celui de Plaisir. Ici, pas moins de 6 binômes candidats. Un canton socialiste, mais où l'élu sortant n'a pas souhaité se représenter. La gauche est encore plus divisée, communiste et écologique n'ayant pas réussi à s'entendre. La maire UMP de Plaisir pourrait donc en profiter. On a des challenges à tenir et puis Plaisir est une ville dynamique et puis ça fait maintenant 2 fois que le canton échappe au canton de Plaisir, donc c'est pas que j'ai la prétention seule de réussir ça, mais enfin je veux dire aussi cette possibilité de faire un binôme avec les Clés-sous-Bois, comme vous le savez, qui aujourd'hui est complètement intégré à la communauté de communes, eh bien me paraissait intéressante. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment continuer un petit peu la politique de proximité. Aujourd'hui je suis présent sur la ville et effectivement le département est un organisme très important de partenariat avec la ville qui nous permet d'aller un petit peu au-delà de ce que la ville peut faire tout seul avec son budget. Au niveau effectivement de tout ce qui est politique de logement, tout ce qui est effectivement infrastructure routière, c'est vraiment important que l'on puisse au jour d'aujourd'hui avoir ce partenariat. Ce qui m'intéresse énormément aussi c'est la nouvelle formule qui associe effectivement 2 binômes, binôme parité, donc ça c'est très intéressant. Binôme aussi d'expérience. La principale raison pour laquelle nous demandons aux électeurs de nous refaire confiance, c'est précisément le non-cumul des mandats.
je suis conseiller municipal, mais je ne suis pas membre d'un exécutif, comme la co-titulaire Frédéric Évrard. Et nous, l'avantage que nous aurons si nous sommes élus, c'est de vraiment nous mettre à plein temps à disposition des habitants de notre canton pour mener notre mandat de conseiller général à plein. Vous avez vu depuis tout à l'heure le Front National qui sera donc présent dans l'intégralité des cantons des Yvelines, dans les 21 cantons. Voici les listes qui ont été déposées en préfecture. Le point complet qui est signé Catherine Zulato. Le Front National est le premier parti de France dans l'ensemble de la France. Maintenant, ce que nous voudrions, c'est transformer l'essai et faire en sorte que le Front National soit aussi le premier parti des Yvelines. Et pour ce faire, le parti de Marine Le Pen a mobilisé pour ces départementales ses candidats élus. Les plus emblématiques tels que le maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, le seul maire FN d'Île-de-France qui tentera de faire barrage à Pierre Bédier, mais également des conseillers municipaux. Il était logique que nous nous présentions, notamment les personnes élues, sur les élections départementales. En tant qu'ancien militaire et ancien gendarme, je suis très sensibilisé par la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement un des points faibles du gouvernement. Et les thèmes seront nationaux parce que forcément, je crois que les Français sont en attente de quelque chose de fort qui n'arrive pas. L'immigration, chômage, insécurité, enfin tous les échecs de l'UMP et du PS depuis 40 ans. D'autres sont plus nouveaux en politique, comme Éric Gégou et Estelle de Oliveira, tout juste 19 ans. C'est ces valeurs qui nous ont été transmises à la fac qui m'a donné l'envie de m'engager au Front National. Liberté, égalité, fraternité, c'est des notions qui sont abstraites. De mon point de vue, on ne peut pas les retrouver dans l'actualité ou même dans notre vie quotidienne. J'aimerais un peu apporter ma pierre à tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque pour moi, en fait, le peuple français est un peu lâché. La jeunesse des candidats, c'est sur ce point que veut aussi miser le Front National pour ces élections, à l'image de Perrine Geniot, adhérente du Front National à 16 ans et candidate à 18 ans seulement. Je montre exemple aux jeunes qui n'osent pas se présenter au Front National. L'immigration, l'euro, l'insécurité et le chômage. Je pense très sincèrement que le Front National est la seule alternative possible, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Surtout des problèmes déjà de travail, donc problèmes de précarité dans le travail, problèmes de chômage, problèmes de logement. La sécurité, un thème récurrent pour les candidats. Moi, je suis commerçante, j'ai 46 ans et je vois énormément de misère autour de moi. Les clients qui se plaignent, de tout, de l'insécurité. Beaucoup de l'euro aussi, beaucoup commencent à étouffer. Je m'engage un petit peu plus parce que je voudrais quand même que les choses bougent un peu parce que bon, je me reconnais plus tellement dans... Moi j'ai 62 ans et je reconnais plus du tout la France. En 2011, lors des dernières cantonales, le Front National avait présenté des candidats dans chacun des cantons renouvelables. Le Front National qui, durant cette campagne, attaque maintenant frontalement Pierre Bédier, le président UMP du Conseil général sortant, candidat sur le canton de Mantes-la-Jolie pour la formation de Marine Le Pen. Si la région de Mantes est un foyer de radicalisation, il y a, je cite, une coïncidence curieuse avec le soutien de Pierre Bédier à cette communauté. Rappelons tout de même que le Front National présente face à lui sur ce secteur le nouveau maire de Mantes-la-Ville, issu de ses rangs, Cyril Naute. Nicolas Dupont-Aignan sera lui aussi présent à l'occasion de ces départementales dans les Yvelines, des candidats qui s'affichent dans 8 des 21 cantons. Sur notre secteur, nous en parlions tout à l'heure, sur les cantons de Saint-Cyr-l'École et de Plaisir. Debout la France, anciennement Debout la République, présente des candidats dans 8 cantons. Fabien Mettet est pâtissier, aujourd'hui étudiant en histoire et plaisirois depuis toujours. Également conseiller municipal, élu sur la liste de la maire, Joséphine Colmas-Berger. Il se présente pour défendre 3 thèmes. L'éthique politique, une bonne gestion financière du département et le bon sens afin de servir au mieux le bien-être des Yvelinois. Ce qui m'a donné envie de rejoindre Debout la République, enfin maintenant Debout la France, c'est parce que j'avais le sentiment que le pays était mal géré depuis une quarantaine d'années et que les partis de gouvernement n'avaient pas réussi à apporter des solutions adaptées à la situation. Et je ne pense pas non plus que la situation viendra des extrêmes. Il fera campagne avec Pascal Michard, gérante de société à Plaisir. Autre binôme, cette fois sur le canton de Saint-Cyr-l'École, Sylvia Cantaloupi, qui est de toutes les campagnes politiques, et Christophe Pitel, élu conseiller municipal majoritaire à Villepreux. Ni système, ni extrême, leur slogan de campagne. On dit nettoyer la politique.
on essaie d'avoir des élus propres, nouveaux, et qui ne traînent pas des casseroles derrière eux, parce que après, on est prisonnier soi-même de ses habitudes, et qu'au Conseil général, il y a des... c'est le train-train, quoi. Ils sont entre eux, ils font toujours les mêmes choses, les mêmes subventions, les mêmes comportements. Avoir des subventions qui soient vraiment utilisées pour les associations et les intérêts du canton de Saint-Cyr, déjà, pour un premier point, et surtout utiliser et pouvoir développer le département comme il devrait l'être. En dehors du FN, qui aujourd'hui est la seule alternative qui est proposée par le système contre l'UMP et le PS, il y a une autre solution qui est Debout la France. Et moi, j'essaie de mener ce terrain-là. Ces candidats mèneront la campagne avec, comme ils disent, les moyens du bord. Ils ne disposent pas des finances des grands partis. Ils feront donc beaucoup de tractage pour faire connaître le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà pour ce point complet sur ces élections départementales. Et en dehors de cette campagne se profile ensuite celle des régionales. Jean-Paul Huchon, qui entend se présenter pour un 4e mandat en Ile-de-France, vient de recevoir le soutien de 85 élus franciliens. Il publie une tribune pour le soutenir donc face à une concurrence de plus en plus affichée de sa première vice-présidente, Marie-Pierre de la Gontrie. Cette dernière qui bénéficie d'un appui de poids, celui d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Prochain numéro du 7-8 politique mardi prochain. Je vous rappelle aussi que nous commencerons ce jour-là, le 3 mars, donc notre série de débats avec les candidats au départemental. Ce sera à 19h, premier débat avec les candidats du canton de Trappes. Pour tout revoir, pour tout savoir sur cette campagne, rendez-vous aussi sur notre site internet grâce au replay. Et puis chaque soir de la semaine, 18h, 19h et 22h30 ainsi que minuit pour le journal. Très bonne soirée.